Donc, Claire Borel avait merci pour toutes tes réponses, mais elle avait une autre question, parce qu'elle était championne de questions, Claire. Donc, sa question concernait de grands groupes par l'équité de salaire. Je ne le disais pas chez toi, pas chez Marie, mais comment faire pour demander l'équité? Vaste question, vaste question. Je pense qu'il faut passer par les organes de décision des entreprises. Je pense qu'il faut aussi de la transparence et que les grandes entreprises doivent publier leurs chiffres. À l'époque, c'est toujours un peu biaisé, hein. À l'époque, quand j'étais chez UBS, on se targuait d'avoir 50 de femmes. Sauf que quand on regardait la pyramide, voilà, vers le tiers haut de la pyramide, c'était plus que 10. Il faut faire attention aux chiffres et comment on les exploite, mais je pense que plus on va demander de la transparence de chiffres avec des moyennes de salaire par type de poste, avec des statistiques sur les diversités, etc., plus on aura de transparence et plus on aura de meilleures réponses pour amener à une équité salariale. Alors, nous, on va Est-ce que ça maintenant, répond parce que tu as, je pense, si je compare toutes les femmes que nous avons eues, et on va avoir des grandes femmes qui vont nous rejoindre, on va avoir Stéphanie Ben-Simon qui va venir, on a Barbara qui est la première femme présidente de Cushman Wakefield, donc on a de premières femmes présidentes qui va nous rejoindre. Donc maintenant, et je pense que tout le monde n'a pas pu parler plus vite que toi, mais on a fait 1h45 malgré tout, parce que tu n'étais pas sûr qu'on va arriver. Donc maintenant, pour la première fois, je vais pouvoir jouer avec toi. Alors, quel est le musicien et la musique que tu préfères le plus? Nina Simone. Ah non, comme moi, justement, on m'a offert Drizzer et j'ai mis Nina Simone. Alors, il faut savoir, il y a sur Netflix un très bon documentaire sur Nina Simone. Je l'ai pas vu. Oui, parce que son mari le battait. Son mari était policier. Et sa grand-mère, encore une fois, lui avait fait une fondation pour qu'elle ait la musique. Mais donc, je conseille à tout le monde de regarder sur Netflix. J'adore Nina Simone. Ce que je préfère le plus, c'est Here Comes the Sun de Nina Ah, Simone. Ouais, moi, ça, c'est Sinnerman. d'ailleurs, il faut que le mette sur Wire. On va peut-être mettre avec toi. Donc, pour tout le monde, il faut savoir que chez Wire, on espère que vous viendrez tous membres. Donc, normalement, le membre, vous pouvez avoir l'enregistrement de ces Business Masterclass. Vous avez également la possibilité d'être en connexion avec tous nos membres de Business Class. On fait aussi un club des investisseurs. Je ne sais pas toi, Deborah, mais les femmes dans l'immobilier, on investit pour les autres et on n'investit pas pour soi. Alors, par contre, on a une femme qui est venue de Nestlé, qui avait quitté Nestlé et aujourd'hui, elle gagne 20 000 euros par mois de ses revenus fonciers. Donc ça, je ne sais pas si tu es là, moi je n'étais pas là, même si j'ai conseillé plus de 5 milliards. Donc, le club des investisseurs, c'est pour aider plein de choses et plein de gens aussi. Donc, c'est important. Donc, inscrivez-vous chez Wire. Donc, vous avez le logo derrière. Et surtout, et s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin que vous souscrivez à nos YouTube parce que justement, on t'a coupé. Mais je vais faire des podcasts. Donc, hier, j'ai regardé beaucoup de faire des podcasts parce qu'on dit que quand des gens font des jogging, et c'était passionnant. Je ne sais pas si on peut te ralentir. Mais je suis très contente que Nina Simone. Et pourquoi Nina Simone? Tu as écouté elle ou t'as... Parce que ça vient d'une chanson, ça vient de Sinnerman qui m'a juste envoûtée et c'est une chanson que je me passe voilà, régulièrement en boucle dans les oreilles et voilà, qui est envoûtante, qui a ce rythme aussi extrêmement, extrêmement rapide qui me permet de me canaliser. D'accord. Et vis-à-vis de manger, qu'est-ce que tu aimes le plus manger? Qu'est-ce que j'aime le plus manger? Oui. Des légumes. Ah, et tes enfants aussi? Ah non, non, Ah. malheureusement pas. Mais c'est pas grave, des burgers. Et quand tu avais, parce que tu dis pas trop que tu avais des jumeaux. Alors, qu'est-ce qui t'a pris quand tu as eu ces jumeaux? Donc, naturellement, surprise?
Ah bah, surprise à l'échographie, donc d'un deuxième petit cœur qui bat, et ben, voilà, je pleure pas souvent, mais ça a été, ça a été les larmes qui ont coulé en disant: «Mais je peux pas avoir des jumeaux», et puis, une réaction genre hyper fière de mon mari, donc on s'est dit voilà, il y a moi en larmes et lui, hyper content, donc on a remis la bascule Wow. et puis voilà et l'aventure est arrivée et c'est vrai que c'est un bouleversement, quand les jumeaux arrivent pour une première grossesse, grand, grand bouleversement. Et tu avais d'autres jumeaux chez vous? Non, Alors, votre grand-mère, elle est toujours sur cette planète? oui, elle a 96 ans, elle est toujours sur cette planète avec Ah oui, pour longtemps, super. j'espère. Ouais, ouais, il faut en profiter, il faut filmer et il faut Oui, poser beaucoup de questions, hein. Mon papa est parti à 94 ans et j'ai encore 1000 questions à lui demander. Donc, ça, c'est. Donc, je pense à tout le monde t'a remercié beaucoup. merci à tout le Et, monde. ouais, et puis, tu as gardé le record. Elle avait plein de gens qui sont restés jusqu'au bout. Et on a beaucoup de nos membres aussi. Euh, donc, un peu pour le mot de la fin, parce qu'on est arrivé à 1h50, donc c'est bien. Euh, donc, qu'est-ce que tu peux souhaiter et quel était. D'abord, je vais te demander quelle était la chose la plus difficile que tu as vécue dans ta carrière? Qu'est-ce que, quelle était la chose qui t'a choqué plus dans ta carrière et comment tu vois ta vie en 30 ans? Alors dans ma carrière, encore une fois, comme je mets les problèmes à distance, je dirais que c'est pas des difficultés dans ma carrière. Il faut s'imposer, il faut prendre. Je pense que la parentalité, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile. Voilà, j'ai malheureusement eu 2 enfants avec des problèmes cardiaques et là, tu sais que tu relativises quand même beaucoup, des opérations et cetera. Donc tu relativises, donc du coup, bah, les soucis professionnels ne restent que des soucis professionnels et sont, complètement traitables et abordables. Donc évidemment, c'est Elon Musk qui dit que l'entrepreneuriat, c'est être au bord du gouffre en permanence. Donc ça, c'est une phrase qui est très vraie. Il faut assumer ce gouffre. Il faut assumer cette peur du vide. Et tous les jours sont faits, en tant qu'entrepreneur, de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles, donc d'ascenseurs émotionnels en permanence. Et c'est ça, ça en fait les joies et ça en fait aussi parfois les gros stress. Donc c'est ce point-là, mais aujourd'hui, je ne saurais pas me passer de cette adrénaline, voilà, de cet ascenseur émotionnel qu'est l'entrepreneuriat. Et est-ce que tu parles à ta grand-mère de ta société? Est-ce que tu lui poses des questions ou de lui demandes des conseils? Alors peu, parce qu'elle ne comprend pas pourquoi je me suis mis ça sur la tête. Donc, donc finalement, Bon, vraiment très peu. elle aurait souhaité quoi? Ah, elle aurait souhaité que, pas que je sois une mère au foyer, mais que je sois indépendante parce que c'est très importante pour elle, mais que je passe plus de temps avec mes enfants et au-delà de ça, elle aurait souhaité que je m'amuse plus, que je sorte plus, que je fasse plus la fête. Elle trouve que, on est une génération qui s'amuse pas assez. Ça, c'est merveilleux, mais ce que tu nous avais montré pendant 1h30, c'est que tu t'amuses à ce que tu fais. Oui, mais voilà, c'est pas le même amusement. Ouais. Et je pense que cette génération de femmes qui a accepté, parce que on a Madame Emma, qui était la première femme promoteur en France, et elle a retracé 20 générations qui étaient dirigées sur le côté maternel, euh, que toutes ces, pendant 20 générations, ils étaient tous de femmes dirigeantes. Donc, pour elles, c'était naturel de devenir une femme dirigeante. Mais pour beaucoup de générations, et notamment celui de ta grand-mère, c'était pas évident de cette époque-là. Et, je suis très fière de ma mère qu'en 1956, elle a créé sa première société en tant que président et on ne réalise pas. Donc, qu'est-ce que tu peux dire aux femmes présidents pendant le COVID? Quelles étaient tes actions que tu souhaiterais qu'ils fassent pour être plus solidaires? Les femmes entre elles. Oui. Alors je sais pas si je pense que pendant le covid, je suis pas sûre que ce soit une question de femmes, mais plus une question de personnes, voilà, de personnes solidaires, toutes ensemble. Quand il y a eu, voilà, ces personnes qui étaient malades à la maison ou des personnes âgées pour aller leur faire leurs courses et cetera. Voilà, chez mes parents, il y a des voisins qui leur ont fait les courses, donc c'était quand même très appréciable. On a enfin ça met
le Covid a engagé des éléments de solidarité et ça, c'est exceptionnel, mais pas que en tant que femme. Ce qu'on a mis aussi, par exemple, en place, parce qu'on se retrouve parfois, avec des collaborateurs pendant 3 mois qui sont seuls chez eux, donc c'est pas évident. Donc on peut aussi mettre en place, des discussions, des cafés Zoom, des places d'échange. On met en place aussi, nous, des jeux le soir, type Among Us, pour que les gens se retrouvent. Donc, au-delà de la solidarité, c'est réussir à conserver le lien des équipes, et le lien des personnes qui travaillent entre elles au travers d'un écran. Ouais. Alors, on va passer pour le Saint-Valentin. Qu'est-ce que tu vas faire avec le Saint-Valentin avec ton chéri, avec le confinement Alors on et est à 3 enfants et 2 jumeaux? Alors on est, voilà, quel âge j'ai? 20 Ça fait 22 ans que nous sommes ensemble et 22 ans que nous fêtons pas la Saint-Valentin, donc je suis un très mauvais exemple. Non, l'amour est là tout le temps, pas que le 14 février, donc voilà, le couple s'entretient tout le temps, pas que le 14 février, donc je suis un très mauvais exemple qui ne fête pas la Saint-Valentin. Alors, qu'est-ce que de femmes de Wire autour de nous peuvent faire pour t'aider dans ta développement? Euh, Est-ce que tu fais des démonstrations de Maïri sans cesse? Est-ce que Maïri, depuis 2 ans, a complètement changé? Euh, Alors ça change tout le temps, hein. On a un rythme de livraison de nouvelles fonctionnalités qui est très intense, hein, qui est tous les mois. Et puis, encore une fois, avec les remontées de nos clients, donc hésitez pas à nous rencontrer, hésitez pas à demander des démos, on serait ravis de vous les faire. Hésitez pas à avoir, des idées éventuellement parce que ce qui nous arrive souvent, c'est qu'on fait une démo et un prospect va nous dire: «Ah mais moi j'aurais aimé ça en plus» ou «Je voudrais ça en plus». C'est des besoins qu'on recueille et on essaye d'analyser comment on peut y répondre. La phrase de notre CTO, c'est, me demande pas ce que je peux faire pour toi, dis-moi ce que tu veux. Et donc, en termes de développement, on a vraiment des grandes possibilités. Et donc, faut pas hésiter à se dire, voilà, l'outil est génial aujourd'hui et j'aimerais y rajouter ça. Bah, super, nous, ça nous intéresse et ça va intéresser le marché. Donc, n'hésitez pas à nous rencontrer, n'hésitez pas à voir voilà, ce qu'on fait, notre puissance de calcul, ce qu'on peut vous apporter et en plus, à avoir des belles idées. c'est super. Alors, est-ce que tu as quelque chose que tu souhaiterais dire aux femmes qui ne sont pas encore rentrées dans l'immobilier? Qui sont pas encore entrés dans l'immobilier. Alors, il y a un truc dans l'immobilier, c'est quand on y rentre, et ben, on n'en sort jamais. Je connais assez peu d'acteurs qui sont rentrés puis sortis de l'immobilier pour aller travailler dans un autre secteur. Donc, il y a ce côté attirance de la pierre qui est là. Donc, voilà, la pierre, c'est pas un métier très complexe. C'est un métier qui a son monde à lui. C'est un métier qui est extrêmement profond en termes de marché, qui est passionnant. Donc, il faut le connaître et il est très intéressant et on manque de femmes. Donc, femmes, rejoignez-nous dans l'immobilier. Oui. Donc, des gens demandent pour ton email de le mettre dans le chat. Donc, si tu peux mettre ton email et ton numéro de Pas téléphone, de problème, je mets ça, pas de oui, souci. oui. Et puis, je suis d'accord, j'avais dit à mes 2 parents, donc ma mère présidente de sa société et mon père était également directeur général d'une compagnie d'assurance, mais il était marchand de biens aussi. Il y a plein de terrains à Chicago qui sont magnifiques et qu'ils ont fait des transactions. Et j'avais dit à mes parents que jamais je ferais l'immobilier. Et à 32 ans, je suis rentrée avec Cogidim, avec Michel Moer, que j'ai dédicacé mon livre parce qu'il a cru en moi. Et, et je regrette que je n'ai pas commencé avant. Ça, c'est un de mes seuls regrets parce que ce métier est tellement passionnant, il y a tellement de dimensions. Il y a maintenant, je calcule plus de 160 métiers. Je n'avais pas mis dans le 160 métiers l'économie circulaire, maintenant tout ce qui est l'énergie. Le IEIF, l'Institut d'épargne Christian de Carangal, avait fait une émission remarquable. Et malheureusement, toutes les hommes, c'était que des hommes qui dirigeaient leurs fonds, qui étaient présents, mais elle a invité 2 femmes, docteurs passionnants, qui nous avaient parlé de COVID. Ils étaient extraordinaires. Et je pense, un des problèmes aussi, c'est qu'on ne voit pas assez de femmes dirigeantes. Et c'est pour ça, Wire, voulait que tu sois là. Tu as mis ta lampe, on a mis la lumière.
Je regrette qu'Isabelle n'est pas là. J'aurais bien voulu, on avait fait, il existe déjà sur Wire une première émission avec Isabelle qui venait d'avoir son bébé pendant le COVID. On avait fait ça au mois de mars-avril l'année dernière. L'objectif, c'est justement de créer de rôle modèle, de créer qu'il y a des femmes qui ont osé sans difficulté. Je n'ai pas eu l'impression que tu as eu les difficultés, donc tant mieux pour toi. Je ne m'arrête pas sur les difficultés. Bien sûr qu'il y en a plein, mais je ne m'arrête pas dessus. C'est pas ce qu'on doit retenir. Oui, mais donc, tu en as eu plein. Donc, donc, pour cette femme qui voulait entreprendre, comme tu le dis, la France veut toujours la réussite à tort et que les sociétés vont te donner plus d'argent si tu as fait des échecs. Je vais créer justement une salle sur Clubhouse. Je ne sais pas si des filles ont commencé de voir Clubhouse. Des réseaux sociaux. Est-ce que des réseaux, parce que tu parlais de ton réseau sur LinkedIn, est-ce qu'on peut sur LinkedIn participer à Myri? Tu as la société aussi avec tout Bien le sûr, monde. bien sûr. Wire t'offre aux gens qui veulent développer leur LinkedIn 30 000 dirigeants. J'ai encore fait, parce que LinkedIn te limite à 30 000 personnes, j'ai encore éliminé des hommes. Parce que au début, j'ai commencé d'éliminer des gens qui avaient des postes inférieurs parce que j'ai remarqué une femme qui n'est pas dirigeant a moins de contacts. Donc, quid? Est-ce que c'est parce qu'elle a moins de contacts? Donc, j'insiste, il faut se développer ses réseaux. Wire est le premier lobbying pour les femmes dans l'immobilier. On est dans le monde entier maintenant, dans 35 pays. Et c'est merveilleux. Et Déborah, il est 1h58. Et je pense que tu as parlé au moins 10 minutes de moins à cause de, pas en mots, mais en vitesse. Et qu'est-ce que tu peux souhaiter à tes enfants qui peut-être ne feront pas l'immobilier? Moi, ce soit mes enfants ou tous aujourd'hui, de sortir vite de cette crise, de revivre normalement, de pouvoir prendre les gens dans les bras, de pouvoir sortir, de pouvoir récupérer une vie hors pandémie. Donc voilà, je nous souhaite une vaccination rapide et qu'on puisse rapidement reprendre le cours d'une vie normale et recréer du contact avec les gens. Alors, on fait de grands hugs à tout le monde. Merci à tous les bébés et tous les enfants qui sont patients avec leur mère entrepreneur. C'est important. La société a besoin, comme tu l'as dit, Déborah, d'avoir un équilibre. On souhaite que peut-être avec le COVID, comme Christina Lungi l'a dit, avec le COVID, on demeure à année zéro où l'équilibre est approuvé avec ta société Myri. Et je suis en train d'un peu perdre la voix, mais bon, je vous embrasse tous et tout le monde. Bonne Saint-Valentin et merci de vous devenir membre de Wire et également de s'inscrire à notre YouTube et nos clubs. Merci à tout le monde. Déborah, tu étais digne d'une femme dirigeante moderne et qui essaie de changer le monde comme elle peut. Merci et merci à tes enfants et ton mari et de cet amour éternel. Que ça dure. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir tout le monde.